Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost. Et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, l'avenue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 358, la voix de l'Éternel. C'est un sujet qu'on va commencer aujourd'hui. On va le terminer dans 1 ou 2 semaines. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que tu ouvres nos cœurs, nos pensées, nos oreilles, afin que nous puissions comprendre et écouter ta parole, afin que nous puissions appliquer ta parole dans tout ce que nous faisons. Nous prions au nom de Jésus-Christ, Père, au nom de Jésus-Christ, que, Père, nous soyons aussi humbles pour accepter, pour écouter la voix de l'Esprit Saint et pour obéir à ta voix. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 2, où la Bible nous dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est en Deutéronome chapitre 28, verset 1 2. Entendre Dieu. La voix de Dieu est une toute autre langue. Vous n'entendez pas seulement Dieu comme vous entendez votre voisin. Et chacun qui l'a déjà entendu a eu sa propre expérience en ce qui concerne la voix de Dieu. La plus vieille confusion de l'histoire de l'humanité est que Dieu parle à peine, et même lorsqu'il parle à très peu de gens. Et c'est un mensonge, comme nous allons le voir aujourd'hui. En Ésaïe chapitre 53, verset 1, la Bible nous dit: qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? En Hébreux chapitre 1, verset 3, la Bible nous dit: et qui étant le reflet de sa gloire et de l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. En Apocalypse chapitre 4, verset 5, la Bible nous dit: du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Alors, que voyez-vous ici? Dieu parle toujours. Il ne parle pas de temps en temps. C'est nous qui l'entendons de temps en temps. Bien de fois, la voix de Dieu est comparée en un tonnerre. Tant de fois, elle est comparée à des tonnerres. On le voit dans plusieurs reprises dans la Bible. L'écrivain des Hébreux a dit que Dieu tient toutes les choses par la parole de sa puissance. Il voulait dire toutes choses de votre santé mentale à vos éternuements, de ta naissance à ta mort, de la santé à la maladie. Il tient tout par la parole de son pouvoir. Tu vois maintenant pourquoi quiconque va contre lui est voué à l'échec, et vous voyez pourquoi quiconque l'écoute réussira dans tout ce qu'il fait. La question n'est pas de savoir si Dieu a parlé ou non, car comme nous venons de le voir, il parle à chaque fois dans toutes les situations, de nombreuses voix venant du trône que nous avons vues. La question est de savoir si nous avons la capacité de l'entendre. Vous n'avez pas besoin d'entendre tout ce qu'il dit, parce que 99,99% de ce qu'il dit ne vous concerne pas. Vous n'avez pas besoin de l'entendre commander aux cultures de pousser, ou à la pluie de tomber, ou à l'échelon de rugir, ou au vent de souffler, etc. Tout cela ne vous concerne pas. Vous avez juste besoin de l'entendre parler de vos problèmes, vous conseiller et vous indiquer la voie qu'il a tracée pour vous. En Romains chapitre 8, verset 14, la Bible nous dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Ça, c'est en Romains chapitre 8, verset 14.
tout ce que fait le Saint-Esprit, c'est de vous relier à la parole que Dieu a prononcée à votre sujet ou à quelque chose qui vous intéresse. C'est pour cette raison que vous avez besoin du Saint-Esprit dans votre vie si vous voulez écouter à la voix de l'Éternel. Prions. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous as donné notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Que, ô Père céleste, tu envoies ton Esprit Saint afin que tu ouvres nos oreilles et nos yeux pour que nous puissions voir et entendre ta voix. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Parce que nous voulons être guidés par le Saint-Esprit et nous voulons être dirigés par le Saint-Esprit et nous voulons être conduits par le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons, dans toutes les décisions que nous prenons. Que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La promesse d'aujourd'hui est en Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 2. La Bible nous dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Ça, c'est en Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 2. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de sa parole, qu'il vous remplisse de son Esprit Saint, qu'il vous remplisse de l'humilité, de l'amour, de la sainteté, de l'intégrité, de la pureté. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous protège. Que tout ce qui est bon qui vient de lui soit dans votre vie et tout ce qui est en vous qui ne vient pas de lui soit éliminé de votre vie. Soyez bénis et soyez bénis encore au nom de Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel vous protège, qu'il vous couvre dans tous les coins de votre vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous. Amen. Que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez retrouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mauro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.